Bonjour et bienvenue à mes amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est cette carte qui est tombée pour vous, pour cette pleine lune du 5 mai en Scorpion. Clin d'œil à Bouddha, même si le temps n'existe pas dans le multidimensionnel, en tout cas dans mes connexions. Né il y a 2500 ans maintenant, avec cette belle énergie de sagesse qui est devenue un maître ascensionné. Allez, je vais voir ce que je canalise pour vous, mes amis du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec cette carte qui est tombée. Ok, cette pleine lune vous invite à comprendre, peut-être pas à aimer, mais à comprendre qui vous êtes, à comprendre ce que vous rejetez de vous. Je vous le répète, peut-être pas aimer, mais en tout cas au moins comprendre vos énergies obscures. Et à accepter ce que vous avez de moins beau en vous. À vous le dire au moins à vous-même, si vous osez pas le dire aux autres. Mais là, elle va vraiment vous demander de regarder droit dans les yeux vos énergies négatives, ce que vous avez de moins bien en vous. Je vous le répète, le système de valeurs en fait est une illusion. Ce que vous avez de moins bien, essayez de le conscientiser, peut-être de comprendre pourquoi c'est là, de comprendre que ça travaille ensemble, vos énergies positives et négatives. Que vos énergies négatives, si vous les comprenez pas, vous comprendrez pas votre part de lumière ou ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle veut être. Là, il y a vraiment vous par rapport à vous, votre regard sur vous. Il s'agit pas du monde extérieur. Là, elle vous renferme sur vous-même, en fait, cette pleine lune en Scorpion. Il se passe ce qui se passe autour. Là, elle va vous demander vraiment de vous transformer avec ce papillon, de se transformer à l'intérieur, que toutes vos perceptions, toutes vos capacités, enlever le voile de l'illusion sur vous. Attendez, je suis obligée de mettre pause. Vous avez entendu mon chat. Attendez, je mets pause une seconde. Pardon, c'était mon chat. Donc, vous allez vous dire à vous-même et pas aux autres. Là, on est dans un monde intérieur, des énergies de monde intérieur. On se tait, on observe l'extérieur, mais on est surtout à regarder et à se parler à soi. Il n'y a rien d'autre qui me vient comme ça. Comprendre votre part de lumière en acceptant votre part d'ombre. Je vais pas aller plus loin, mes signes de feu, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, d'accord. Pour vous aussi, je rajoute une autre carte. Allez, d'accord. D'accord. La carte de la création, d'accord. N'ayez pas peur de ce que vous avez de moins bien en vous. Ne soyez pas triste de ce que vous avez de moins bien en vous. Ce que vous avez de moins bien en vous fait naître et rentre dans la matière, dans vos faits et gestes, dans vos corps, vos divers plans de votre être, tout ce que vous avez de beau aussi. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, et vous au milieu. Ouais, c'est vraiment une introspection. Vous coincez entre vos deux parts, celle que vous rejetez et celle que vous acceptez, celle que vous n'aimez pas de vous, qui est aussi de l'amour, qui est aussi des outils, c'est aussi des outils pour vous, et celle que dont vous aimez parler peut-être ou aimez voir de vous. Voilà. Votre monde à vous, comme le monde à l'extérieur, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de l'appréhension, il y a tout ça, mais regardez-le. Là, cette pleine lune en Scorpion vous invite à regarder votre fort intérieur, votre monde intrinsèque. Je vais pas aller plus loin. Je vous les mets là. Olé, olé, olé. Allez. Avec cette pleine lune en Scorpion pour mes amis du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, énergie dominante, générale, sociale et pro.
Énergie dominante, générale, sociale, pour stabilité. D'accord. Allez, on découvre ensemble. La foi, la confiance, l'étoile, donc l'intériorité, c'est ce que je vous disais. Le bien et le mal qu'on déverse en soi, autour de soi, ce qu'on veut devenir. Toujours aussi fluide. Voilà, l'équilibre entre l'intérieur de soi, le bien et le mal. Ouais, tempérer, ou comprendre, conscientiser que l'un tempère l'autre, en fait. Que l'un est l'énergie de l'autre. Pour pouvoir remplir, pour pouvoir rentrer dans le monde de l'action, remplir ses coupes, le pouvoir de créativité, le pouvoir créateur, l'action, le financier, l'abondance, ouais, la participation avec les autres. Comprendre de quoi on se défend. Ouais, pour son bien-être, pour soi, pour l'amour, pour les sentiments, pour sa participation dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Le combat intérieur, le regarder en face. En tout cas, le ressentir, l'accepter. Là, on est dans l'intériorité. Les fardeaux qu'on porte. Tourner le dos aux fardeaux qu'on porte. Évidemment, c'est sûr qu'elle est tombée, les 5 blessures de l'âme, et se stabiliser par rapport à ça, et avoir un regard nouveau. On est dans l'intériorité, mais ça a sa résonance évidemment à l'extérieur. Donc ça va vous secouer cette pleine lune en Scorpion, mais ça va vous comme si vous redeveniez le pilier de vous-même et que vous remettiez à l'extérieur de vous un nouveau regard. Donc ce sera un nouveau regard des autres sur vous peut-être, mais en tout cas c'est surtout vous par rapport à vous-même, vos projets, votre stabilité. Ouais. On passe par des 5 blessures de l'âme. Vous voyez, vraiment les 5 blessures de l'âme à côté du cadre de bâton qui est la stabilité, le monde de l'action et la matière. C'est vraiment ça. Est-ce que j'en rajoute pour eux? D'accord. Oui, peut-être. Non, non. Le 5 d'épée, au moins. D'accord. D'un seul coup, vous allez reprendre votre pouvoir sur vous-même. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Voilà ce qu'elle veut pour vous. Vous vous épuriez par l'intérieur. Vous comprenez que vous êtes votre propre pouvoir sur vous-même. Reprendre son pouvoir sur vous-même. Là, c'est vraiment de l'intériorité. Par rapport à ses peurs, ses inquiétudes, évidemment, ses appréhensions, comme me disait la carte de rajout de Gaïa, et sur l'action dans le monde et les énergies autour de soi et les gens, sur toutes les possibilités qu'on s'offre ou qu'on s'offre pas, et que c'est nous qui nous coupons de tout, ou qui mettons, il y a énormément le chakra sacré, hein. La puissance est en nous. Ouais. Voilà ce que va illuminer votre pleine lune en Scorpion sur vous, hein, mes signes de feu. C'est très clair. Alors, cette stabilité, ce nouveau regard sur soi avec toute cette épuration. D'accord, encore. Ouais, tout ce qu'on laisse derrière soi, le temps qui passe, tout ce qu'on n'a pas réussi à accomplir, que c'était nous aussi. On reprend son pouvoir aussi là-dessus, on reprend son pouvoir dans l'abondance de ça. Qu'est-ce qu'est l'abondance? L'abondance, c'est nous, ce en quoi on croit à l'intérieur de nous, que ce soit positif ou négatif, et tout ce que ça nous amène, d'accepter les deux. D'accord, les énergies sont très fortes. Alors, est-ce qu'on peut recouvrir un peu au niveau des énergies, des ressources? Ben oui. Suivre le flot de sa complétude. C'est ce que je vous disais en canalisation. Le bien, le mal, ce ne sont que des valeurs illusoires de plus et de moins en fait. C'est la complétude. C'est la complétude. Regardez-vous aussi et acceptez au moins si vous n'arrivez pas à aimer ce que vous avez de moins bien en vous. Autre chose? Autre chose. Oui, le poids sur vos épaules. Vous libérez de ce poids, je dirais. Tout ce que vous avez donné aux autres, tout le mal que vous vous êtes donné pour rien, ça peut être pas mal de choses, voilà, par rapport à l'existence.
Ouais, elle secoue, hein, cette pleine lune en Scorpio. Il y a vraiment des... Bah, c'est magnifique après, ça redonne de la stabilité, ça donne un nouveau regard, mais ouais, je comprends. Alors, avec mon oracle des chamans, autre chose pour mes amis, du signe de feu. Ah ouais, le chemin, la suite du chemin, l'initiation de soi et de son nouveau chemin, ce qu'on est dans la lumière et la cohérence avec sa part d'ombre. Et ouais, la résonance de vous, il y a encore cette pleine lune qui vous fait renaître de vous, il y a comme ça cette part de lumière, le sombre, la lumière, le tout qui s'emboîte pour une vraie lumière, enlever ses masques. Ouais, il y a encore cette notion de flow, il y a encore cette notion d'existence, euh, existentielle même. Vous êtes aussi votre part d'obscurité. Elle veut vraiment que vous compreniez que ce sont deux outils. Je ne sais pas pourquoi elle vous ramène. Après, c'est pas une guidance privée, euh, mais que l'un naît de l'autre. Vraiment la carte de la complétude. Elle vous ramène à accepter tout ce que vous êtes et à suivre le courant de ce que vous êtes, sans écraser une part d'ombre. Euh, c'est comprendre que c'est écraser une part de lumière. Voilà, petite carte conseil pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Croire en ses rêves, ne pas rêver ce qu'on n'est pas, accepter sa complétude aussi. Hein. Des choses qui vont vous être révélées, hein. Des choses brisées ou acceptées en vous. Mais ouais, c'est une vraie purification en fait intérieure. C'est de la purification intrinsèque. Il y a encore signe de feu, la purification par le feu, peut-être des prières. Je ne rentre pas, écoutez votre intuition. Il y a la notion de bougie, de feu, de brûler. Peut-être écrivez des choses et brûlez-les, mais c'est aussi les conscientiser et les laisser partir. C'est aussi les accepter. Vous voyez, le feu, l'eau. Il y a vraiment votre rapport à soi et toutes les énergies autour. Que ce soit les racines qui montent, celles qui sont dans la lumière, que celles qui descendent. Ouais, c'est s'accepter intégralement. C'est vraiment regarder à l'intérieur de soi, l'invitation là de cette pleine lune en Scorpion pour vous, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on va voir les énergies sur le domaine sentimental. Mince, j'ai encore oublié. Bienvenue au nouveau et si quelque chose vous bloque, vous taraude, je réponds gratuitement à une question. Vous pouvez m'envoyer un mail, j'ai oublié de le dire encore. Pas grave. Allez, pour mes amis célibataires, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, avec cette pleine lune en Scorpion. Je mets toujours 2 fois. Les amis célibataires, merci. Celle-là, elle est tombée en contre, je la laisse comme ça. Pour mes amis en couple, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec cette pleine lune. D'accord. Bon, pas étonnant que pour vous, il y ait des contres qui tombent, parce que là, elle va vous aider à vous comprendre vous dans tous vos fonctionnements, je présume. Pour mes amis en triangulaire, qui fonctionnent en triangulaire ou qui la subissent. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est tombée là. J'espère que je ne me trompe pas. Pour mes amis en triangulaire. Allez, on découvre ensemble, et si je me suis trompée, je le verrai tout de suite qu'elle correspondait là. Alors, les amis célibataires, beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Qu'est-ce qu'est le plaisir? D'accord. Votre part d'ombre et de lumière aussi en notion de plaisir, de pudeur, d'impudeur, d'intimité, de charnel. Prendre son plaisir, d'accord. Faire de l'autre un outil. Il y a plein de questionnements comme ça. Faire de vous un outil, d'accord. Cette tristesse passée, cette conscientisation, vous vous êtes proposé, vous avez essayé d'attirer des gens qui vous convenaient pas. Ouais.
Avec le 6 de denier, ouais, cette solitude, alors qu'il y avait des personnes qui vous convenaient, que vous ne voyez pas, mais cette solitude que ça a créée à l'intérieur de vous, tout, tout- toute cette capacité. Vous êtes votre monde sentimental, vous êtes incarné pour l'amour et tout ce qui tourne autour de vous. Contre, d'accord, être rassasié, n'être jamais rassasié ou être rassasié, là est la question. Par rapport à ce qu'est l'intimité, là je ressens, ce mot m'échappe à chaque fois, le romantisme et l'abondance dans le couple, d'accord. Alors, mes amis en couple, se cacher des autres pour reprendre plaisir à deux, discussion cœur à cœur, se livrer à l'autre, y compris pour expérimenter plus loin, plus fort le domaine charnel, quitte à ce que des fois vous vous compreniez pas, ou que ça ne plaise pas à l'autre, messieurs, mesdames, à votre autre, ce que vous demandez. Ouais. Mais vous avez besoin, là, avec les énergies qui vous traversent, d'expérimenter plus de choses dans le domaine charnel. En contre, on a attention de ne pas devenir dominant-dominé. Voilà, le juste équilibre pour un bien-être sur le dominant-dominé. Une vraie réflexion sur votre vous d'avant, votre couple d'avant du coup, puisque vous mettez une nouvelle énergie. Je vais regarder. Ouais, ça doit être ça. Voilà, voilà. Se réunir, réunification du couple, avec de la stabilité, la juste abondance, le juste équilibre, le juste désir de l'un de l'autre. Et il y a encore cette notion de converser, de conversation à deux, avec les énergies de la pleine lune. Je viens sur ceux qui fonctionnent en triangulaire, qui l'ont subi. Alors, on a à l'envers très clairement, d'accord, le couple, les blessures, le fait de porter les blessures des autres, dont vous ne voulez plus, avec en contre, ouais, reprendre son pouvoir sur le fait des blessures du passé, ce que ça vous a fait, que vous subissiez une triangulaire ou pas. Je parle d'énergie, de ressources et d'énergie dominante. Reprendre son pouvoir sur ne plus être l'épaule de l'autre. Voilà, on ne veut plus porter les problèmes des autres, on prend son pouvoir. Ne plus être dominé. Il y a une notion de renvoyer l'ascenseur de si vous avez été dominé ou si vous avez subi de la trahison, des choses comme ça, renvoyez l'ascenseur. Rendre à l'autre. Voilà, complètement rendre à l'autre, le bon comme le mauvais, en écoute avec soi. Écoutez votre intuition en ce sens, vouloir ou pas retourner l'ascenseur. Ouais, c'est étonnant. C'est pas étonnant que la justice tombe. Voilà, vous allez dans les énergies pour créer votre propre équilibre dans cette notion de fonctionner en triangulaire ou de l'avoir subi ou de la découvrir. Une vérité face à soi entre le bien et le mal, dominant, dominé. Cette notion aussi d'objet, comme pour les célibataires, d'être l'objet, de se faire l'objet ou de rendre l'autre l'objet de son désir, ou de déverser peut-être un déséquilibre de donner et de recevoir, de donner trop de bon à quelqu'un qui ne le mérite pas, de revenir à un juste équilibre en ce sens. Allez, je reviens à mes amis célibataires. C'est assez fort le message, mais est-ce que le light just arrive à en rajouter? Mettre en place ses idées concrètes dans ce qu'est le couple. Bien écouter son intuition sur ce qu'est le bien, le mal. Il y a un pouvoir de l'action. Un pouvoir de l'action en contre. Il y a vraiment l'intuition et ses connexions et le masculin sacré, le pouvoir de l'action et la connexion, l'intuition qui vont ricocher pour un juste équilibre. Elles sont fortes, ces énergies et ce coup. Voilà, se reconnecter à soi dans le féminin sacré, le masculin sacré, accepter les deux, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas en nous, en l'occurrence, vraiment en contre. L'un va jouer contre l'autre ou comprendre que c'est un équilibre qui tourne pour monter dans la lumière, avec le hiérophante à la fin. Ouais, conscientiser que tout se passe à l'intérieur.
On redevient son créateur de son chemin sentimental, là, pour les célibataires. Mes amis en couple, des énergies, des ressources, des conseils. D'accord. Reprenez votre pouvoir dans le couple. Reprenez votre pouvoir sur le fait que vous pouvez complètement créer le décor dans le couple. L'autre n'intervient pas, là, par rapport à vous-même, pour un renouveau. D'accord. D'accord, messieurs, mesdames en couple, vous allez être le personnage principal parce que toutes ces émotions, toutes ces demandes, tout ce que j'ai dit au préalable, vous allez recréer un nouveau couple avec la carte de la mort et du renouveau dans le couple. Vous avez des énergies d'introspection tellement fortes, à mon avis, que vous allez recréer un nouveau décor, donc ça inclut votre autre, qui peut être cette notion de dominant-dominé ou une chose comme ça qui va suivre vos énergies sensiblement. Alors, pour les personnes qui ont subi une triangulaire ou qui fonctionnent comme ça, retournez vers plus de joie, plus de sorties, plus de plaisir, mais de plaisir, voyez, on passe du plaisir à plusieurs, à un plaisir seul, à ce qui est vraiment le plaisir pour soi. Une énergie qui tourne comme ça. Ouais, se protéger et réécouter son intuition. D'accord. Allez, encore des cartes d'énergie, de ressources pour les amis célibataires. D'accord. La dualité intérieure, hein, là. Je vous disais, une réflexion sur soi. D'accord, pour pas se tromper. En fait, vous allez être aidé par cette pleine lune en Scorpion pour pas aller vers un chemin où vous vous trompez vous-même en fait parce que vous vous comprenez pas à l'intérieur, donc vous n'allez pas être dans des énergies d'ouverture. Voilà, elle va vous aider à vous rendre compte de tout ce que vous créez comme illusion à l'extérieur de vous. Parce que vous n'étiez pas à vous comprendre à l'intérieur. J'en rajoute une ou pas? Prendre du recul par rapport à ce qu'est le chemin sentimental. Ouais, ouais. Une vraie réflexion sur ce qu'est pour vous un chemin sentimental. Se recréer, mais vraiment par rapport à soi, peu importe les autres. Je reviendrai vers vous après. Alors, cette notion de couple, ouais, reprendre votre libre arbitre, c'est pas étonnant qu'elle tombe, messieurs, mesdames en couple, le libre arbitre. Ouais. Là, c'est pas tant que tu n'es pas prêt. Ce que je ressens, c'est stopper ce qui vous convient pas grâce à votre libre arbitre. Vous voyez, avec cette main comme ça. Non, non, non. Attendez, excusez-moi, il y en avait deux qui étaient restés dans mes mains. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Vous rencontrez vous-même par rapport à tous vos blocages. Ah ouais, c'est vraiment vous par rapport à vous. Moi, cette nouvelle rencontre par rapport aux blocages, qu'ils soient financiers ou autres, en tout cas tous les blocages qui interféraient dans votre notion du couple, elle va vous secouer. Hein. Elle va vous secouer. Alors, c'est quoi la joie et le plaisir à plusieurs ou seul? Voilà. Les énergies vont vous secouer en ce sens. Les personnes qui ont subi une triangulaire ou qui fonctionnaient comme ça. Ouais. Ça part par se donner de l'amour à soi-même seul. C'est comme ça que je le comprends. Ouais, se recréer un nouveau chemin. Sortir de ce qu'on était avant. Je le prends comme ça, la routine. Vous tourniez en rond avec un fonctionnement ou retombez dans des schémas bien sans le vouloir, par protection. Voilà, il y a cette notion de triangulaire, une personne qui venait vous bloquer, qu'elle va mettre en lumière, qu'elle va vous offrir même, pour aller droit vers vous-même. Je vous remets chacun une petite carte Gaïa. Pour mes amis célibataires, est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions? Oui, là, donc très clairement à l'envers. D'accord. Travail sur ses émotions. Ah, d'accord. Vous faire comprendre que toutes ces énergies qui vous font tomber vers le bas et tout ce travail qu'elle vous invite à faire, cette pleine lune en Scorpion, en fait, c'est pour vous régénérer, c'est pour renaître, c'est pour remettre du positif à l'intérieur de vous, mais du vrai ce coup-ci, parce que vous aurez regardé en face, vous aurez, vous serez scruté par l'intérieur, par votre part obscure. Donc du coup, votre part de lumière sera vraiment ancrée. Ce libre arbitre et cette notion de pouvoir pour mes amis en couple, ouais, votre arbre de vie. Qu'est-ce qu'est la famille? Qu'est-ce qu'est le destin? Qu'est-ce qu'est le pouvoir créateur dans le couple? Et oui, il y a aussi une notion de bénédiction sur le couple. Et voilà, encore. Votre part d'ombre,
renaître de ses cendres, repasser par sa part d'ombre pour renaître autrement, pour vous aussi, elle est tombée très clairement à l'envers. Oui. Renaître parfois, c'est traverser des périodes qui sont tout sauf la paix, effectivement. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui est votre pouvoir de séduction par rapport à vous-même ou dans votre couple, par rapport à votre autre, messieurs, mesdames? Le vrai pouvoir de séduction, pas celui qui vous protégeait jusqu'à maintenant. Hmm. Encore d'autres peut-être messages pour mes amis en triangulaire. Ah ouais, la réflexion, d'accord. Le reflet de soi par rapport au contexte dans lequel vous êtes, est tombé à l'envers, l'harmonie. D'accord, d'accord. Est-ce que ce serait pas vous, avec votre part d'ombre, qui vous serait, pour évoluer, mis cette difficulté sur votre route ou ce fonctionnement qui vous conviendrait pas? Et cette pleine lune en Scorpion va vous mettre en lumière le fait que vous vous coupez d'une certaine harmonie, en ce sens. Vous-même, en fait. Ça émane de vous, vous voyez, cette réflexion de votre intérieur avec le décor. Ouais, c'est bel et bien le message. Avec ce cadeau qu'elle vous envoie. De revenir avec du positif à l'intérieur de vous, de vous faire le cadeau, de vous envoyer ce message que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de valeur, tout ça c'est faux. Vous êtes tombé dans une triangulaire par fonctionnement, par protection. Vous vous êtes fait avoir pour ne plus vous faire avoir du tout ensuite, quoi. Du négatif peut naître le positif. Ouais, c'est ça. Ouais, le mariage entre le mariage spirituel et le mariage dans la matière. Ouais, c'est bien ça. Vous allez revenir à de la vérité intrinsèque, à tel point que chacun d'entre vous, mes amis du signe de feu, allez vraiment vous regarder à l'intérieur, vous parler à vous. Il y a une espèce de mission pour soi, là, avec cette pleine lune en Scorpion. Ça va secouer. Plein de bonnes choses à vous, mes amis. À très bientôt. Prenez soin de vous.